Alors l'affiche touristique en Suisse, elle démarre à la fin du 19e siècle dans le mouvement du développement des chemins de fer. C'est vraiment quelque chose de capital. Les gens qui sont à l'aise peuvent voyager, ils voyagent et il y a toute une infrastructure qui se développe et qu'il faut faire fructifier. On construit non seulement des lignes de chemin de fer, mais également des hôtels, des grandes infrastructures et il faut amener du monde. Et comme il y en a beaucoup à disposition, il faut de la publicité. En Suisse, c'est essentiellement la Suisse centrale. Les Grisons, le Berland bernois et la Suisse romande sont sur ce marché-là et qui font de la publicité. Et dans cette publicité, il y a plusieurs manières d'en faire, mais il y a les affiches. À cette époque, l'affiche est importante. En publicité touristique, il faut des images. Dans ce sillage, on développe énormément d'affiches touristiques en Suisse et c'est vraiment un domaine important de l'affiche. En Valais, cette affiche touristique, eh bien, elle commence un peu plus tard parce que le tourisme s'y développe un peu plus tardivement. Il y a quelques pôles qui se développent venant de Zermatt, Loèche, Montana, Champéry. Le reste, ça reste un peu en arrière et ce sont les grandes compagnies ferroviaires étrangères qui s'intéressent au Valais. Le Paris-Lyon-Méditerranée, au début des années 1890, crée la première affiche touristique valaisanne, en tout cas à ma connaissance. C'est vraiment l'exemple type d'une affiche créée à l'extérieur par un artiste, Hugo d'Alési, qui est de l'extérieur du canton pour une clientèle à l'extérieur du canton. Vraiment, c'est une image tout à fait exportée qui se fait là, qui va avoir un succès certain, qui va amener pas mal de développement, notamment à Zermatt, puisqu'elle se concerne Zermatt. Pour Sion, eh bien, c'est aussi à la fin du 19e siècle qu'apparaissent la première affiche touristique pour Sion. C'est également une compagnie ferroviaire suisse, cette fois-ci, le Jura-Simplon, qui est à la manœuvre. Elle a besoin d'affiches, de nouveau d'affiches touristiques, et on s'adresse toujours à ce Hugo d'Alési, donc un artiste parisien, pour une affiche destinée à l'ensemble de l'Europe sur un site valaisan. Donc de nouveau, une affiche destination de l'exportation et qui montre Sion. Alors Sion n'est pas le sujet principal de l'affiche, c'est un petit bout de l'affiche, mais Hugo d'Alési s'y tient bien, on reconnaît très bien les deux collines et la ville qui se regroupent à leurs pieds. C'est en 1904, donc début du XXe siècle, qu'on voit apparaître la première affiche réellement touristique, réellement consacrée à Sion. C'est une nouvelle compagnie ferroviaire, les CFF, nouvellement fondée, qui la commande au peintre Edmond Bill, qui connaît bien le Valais. Donc Edmond Bill va faire la première affiche touristique de Sion, où alors là, il va recourir à une iconographie vraiment très connue, fondamentale pour Sion. Les deux collines, tourbillon à gauche, Valère à droite et la ville qui se regroupe à ses pieds. Alors ça, c'est très important parce que dans l'affiche touristique, il ne faut pas qu'on innove, il faut qu'on ait des repères faciles. Et quand on a une pareille référence pour une ville, eh bien, on y revient tout le temps. Et cette référence, elle vient de très loin, elle vient des premiers voyageurs 17e, 18e siècle. Il va y avoir d'autres affiches, bien sûr, toujours des CFF et toujours ce recours aux deux collines. Pour les Valaisans, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir ce recours-là parce que lorsque les affiches s'adressent aux Valaisans, ils savent très bien où est Sion, ils savent très bien comment se présente Sion et on va plutôt se baser sur d'autres sujets comme en 1909 pour la grande exposition cantonale valaisanne, eh bien, on se passe totalement de Valère et de Tourbillon. Ça s'adresse aux Valaisans, on n'en a pas besoin. Et cette affiche, eh bien, elle est imprimée quand même par Félix Aymon, qui est le premier imprimeur lithographe du Valais, qui a fait énormément pour l'affiche en Valais. Par contre, lorsqu'il y a des producteurs valaisans, par exemple de cigares ou de vin, qui veulent exporter leur production, eh bien, eux vont de nouveau avoir recours à ce profil de Sion. Donc on voit très bien le mouvement qui s'organise autour de cette vision, ce profil si caractéristique, c'est que dès que c'est à l'extérieur, on met le profil, et quand c'est pour l'intérieur, on le met beaucoup moins. Mais on va quand même peu à peu le mettre. On va avoir une sorte de mouvement d'importation. Cette image de Sion s'est exportée. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres lieux aussi. Les Valaisans, peu à peu, vont la reprendre à leur compte, cette vision. C'est une vision quand même qui est belle, qui est extrêmement équilibrée, qui est magnifique, qui a été fêtée, glorifiée par les peintres, la photographie, tous les arts graphiques. Et on voit au début des années 60, 50-60, sur des affiches à destination locale, eh bien, les deux collines apparaître. C'est un mouvement qui va aller de plus en plus en s'affirmant. Lorsqu'il faut parler de Sion au Sédunois, au Valaisan, eh bien, on va mettre ce profil. Et on va le mettre évidemment à toutes les sauces parce qu'il est tellement caractéristique qu'il va se prêter à pas mal de fantaisie, mais il est toujours là. On va même voir ce mouvement s'élargir à la politique. Eh bien, lorsqu'on veut dire eh bien, je me bats pour Sion, eh bien, on met d'une manière très graphique le profil. Ce profil de Tourbillon et de Valère, évidemment, il s'inscrit sur un paysage de montagne, mais l'arrière-plan ne compte pas. Il n'y a vraiment que le profil qui compte. C'est un peu à Sion ce qui se passe dans une ville. Ce n'est pas dans de nombreuses villes qu'il y a un profil aussi caractéristique qui presque oblige à s'y référer. C'est un
un patrimoine qui montre que Sion a une histoire qui remonte très loin. C'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage parce que lorsqu'on veut évoquer Sion, ça n'est pas que Valère et Tourbillon, c'est aussi autre chose, eh bien c'est très difficile de l'exprimer graphiquement, d'en sortir parce que s'impose tellement aujourd'hui que c'est vraiment une référence qui peut être lourde pour les créateurs.